mon amie de mon fiancé annule la réservation de notre lieu de mariage car elle prétend savoir ce qui est le mieux pour lui, mais moi, je sais ce qui est le mieux pour moi, et ce n'est pas ce mariage. Il est 3 heures du matin, j'ai 26 ans, je suis plongé dans les préparatifs de mon mariage, et je sens que je suis sur le point de craquer. Je ne sais pas si mes pensées seront très cohérentes à cette heure-ci, vu l'état dans lequel je suis, mais je vais faire de mon mieux pour garder un minimum de structure. Au moins, pour rendre les faits clairs. Mon fiancé, Édouard, et moi devons nous marier dans environ 6 mois. Dans n'importe quelle autre situation, je vous dirais que 6 mois, c'est une éternité. Mais organiser un mariage, c'est une toute autre affaire. Rien n'aurait pu me préparer à ça, et je passe presque toutes mes heures de veille à penser à ce mariage. Je suis même sûr que j'y pense en dormant. Je ne sais pas ce qui m'a pris de croire que je n'avais pas besoin d'un organisateur de mariage. À ce stade, je suis trop fier pour en engager un. Je ne vais pas perdre face à un événement, même si je pense que je perds la tête. J'ai identifié 3 sources majeures de stress. La première, c'est le travail. Pour une raison quelconque, quand j'étais adolescente, j'ai décidé que l'école culinaire serait le meilleur moyen d'investir mon temps. C'était probablement la même partie de mon cerveau qui me fait planifier ce mariage presque entièrement toute seule. Après avoir obtenu mon diplôme et travaillé un peu, j'ai ouvert ma propre boulangerie, et je pensais que c'était une bonne idée. Ne vous méprenez pas, dans l'ensemble, c'était une décision incroyable, et je suis éternellement reconnaissante que tout se soit si bien passé. J'ai été très chanceuse, et mon entreprise a connu un grand succès. Malheureusement, je ne peux pas tout avoir en même temps. Le succès de l'entreprise a fait que j'ai dû m'agrandir un peu. L'équipe s'est agrandie, l'espace s'est agrandi, et je reçois plus de commandes que jamais. Cela signifie que je suis plus occupé que jamais, et maintenant j'ai ajouté la planification du mariage à la liste. Entre les heures passées à la boulangerie et essayer de maintenir des relations humaines avec les personnes que j'aime, c'est beaucoup à gérer. La deuxième source de stress, c'est là où je risque de perdre certains d'entre vous. Vous voyez, je me suis toujours considérée comme une féministe, et je le pense vraiment. Aussi sarcastique que cela puisse paraître, je ne me promène pas en m'appelant une fille empowerment, ni ne fais de cela ma personnalité, mais il a toujours été important pour moi de soutenir les autres femmes. Je n'ai pas de sœurs, seulement 3 frères, donc les relations féminines ont toujours été spéciales pour moi. J'aime mes amis comme j'imagine que j'aimerais une sœur. C'est important pour moi que les gens autour de moi reflètent ces valeurs. J'ai fait en sorte que mes frères soient les hommes les plus respectueux de la planète. Évidemment, mes parents en sont responsables puisqu'ils les ont bien élevés, mais je pense que je peux en tirer un peu de crédit. Avec cela en tête, j'étais vraiment excité d'apprendre que mon fiancé avait aussi de fortes influences féminines dans sa vie, comme sa sœur, qui devient rapidement l'une de mes personnes préférées. Malheureusement, je ne ressens pas la même chose pour l'une de ses amies. Appelons-la Odessa. Évidemment, je me fiche que mon fiancé est une amie fille, j'ai moi-même beaucoup d'amis masculins. Un ami ne devrait pas être défini par son genre. Cependant, mon problème avec Odessa est en partie lié à son genre. Dès le moment où nous nous sommes rencontrés, Odessa a été la fille méchante la plus stéréotypée que j'ai jamais rencontrée dans la vraie vie. Parfois, c'est presque comique. Elle fait des remarques désobligeantes sur tout ce que je fais, de la façon dont je coiffe mes cheveux à mon travail, et elle dit tout cela avec un sourire sur le visage. Elle écorche mon prénom chaque fois qu'elle le prononce, ce qui doit être intentionnel à ce stade. Je n'ai même pas un prénom difficile à prononcer. Ensuite, il y a la façon dont elle se comporte avec Édouard. Elle est tellement collante. Dès que nous sommes au même endroit, elle s'accroche à son bras et ne cesse de lui parler. C'est toujours « Eddie par-ci, Eddie par-là, Eddie chérie, tu dois entendre ça ». Elle l'appelle presque exclusivement par des surnoms, même quand elle me parle de lui. Elle doit toujours ajouter un fait pour montrer qu'elle le connaît mieux que quiconque. Bien sûr, elle sait beaucoup de choses sur lui, ils ont grandi ensemble, mais la façon dont elle le fait est juste étrange. Chaque fois que je suis avec elle, j'ai l'impression d'être traîné dans une compétition pour savoir qui connaît mieux Édouard, malgré moi, et c'est toujours truqué pour qu'elle gagne. Vous savez, ce ne serait pas si grave si je pouvais l'éviter en dehors des événements communs, mais il se trouve qu'elle est l'une de mes demoiselles d'honneur. Comme mes 3 frères seront garçons d'honneur, j'ai décidé d'inviter 3 femmes du côté d'Édouard comme demoiselles d'honneur, sa sœur, que j'adore, sa cousine, et son amie d'enfance, Odessa. Elle a eu une opinion contraire sur chaque décision que j'ai prise, et j'envisage sérieusement d'aller choisir ma robe de mariée seule. Je veux juste éviter d'avoir à la supporter pendant les essayages. Eh bien, la petite dispute que j'ai déjà eue avec mes demoiselles d'honneur à propos de leur robe a été un casse-tête à cause d'elle, alors je n'ose imaginer ce que ce sera quand il s'agira de ma robe de mariée. Pourtant, elle est importante pour mon fiancé, alors j'ai été très patiente. Ce que je sais, c'est que je serais tout aussi agacé si n'importe qui, peu importe le genre, faisait des remarques passives-agressives sur tout ce que je fais. Bien qu'elle soit définitivement un facteur majeur de mon stress de mariage,
elle n'est pas vraiment la raison pour laquelle j'écris en ce moment. Comme je l'ai mentionné au début, il est au milieu de la nuit, exactement 3h34, et je suis presque certaine que je fais une crise de nerfs. J'écris ceci dans l'espoir de me calmer une fois que j'aurai fini. Voici la situation, je me suis réveillé il y a environ 1 heure pour aller aux toilettes, et pendant que j'y étais, j'ai regardé mon téléphone. J'essayais en fait de ne pas complètement perturber mon rythme de sommeil, alors j'ai évité les réseaux sociaux. J'ai décidé de jeter un coup d'œil rapide à mes emails pour passer le temps. Bien sûr, ce que j'ai trouvé m'a fait paniquer, alors mon plan est parti en fumée. Ce que j'ai trouvé dans ma boîte de réception, au lieu du spam promotionnel habituel que j'attendais, c'était un email non lu d'aujourd'hui, provenant de l'entreprise qui possède le lieu que j'avais réservé. Je pensais que c'était juste un autre email promotionnel, mais non. C'était une lettre de confirmation d'annulation disant que mon annulation avait été officiellement confirmée et qu'ils étaient déjà en train de traiter le remboursement de mon acompte. 2 choses. Premièrement, je n'ai pas annulé le lieu. Deuxièmement, les lieux de mariage ne répondent généralement pas aux emails à 3h du matin, peu importe à quel point vous essayez de les contacter pour leur demander ce qui se passe. Donc, me voilà, assise par terre dans ma chambre, entourée de tous les documents physiques que j'ai pu trouver de tout le processus de planification du mariage jusqu'à présent, éparpillé à travers la pièce à partir de ce qui était autrefois mon classeur de mariage impeccablement organisé. Je ne trouve aucun des papiers du lieu. Et je ne pourrais rien en faire de toute façon parce que, comme je l'ai déjà mentionné, les entreprises ne répondent généralement pas en pleine nuit, peu importe le nombre de fois où vous essayez de les appeler. Alors, j'écris à la place. Il y avait une application pour essayer de trouver quelqu'un qui a vécu la même chose, mais la fonction de recherche de cette application est la pire du monde, ce qui m'a mené ici à écrire ça, en espérant que quelqu'un avec un peu d'expérience puisse me dire exactement comment résoudre ce problème avant que je ne perde la tête. S'il vous plaît, dites-moi quoi faire. Avant que je ne perde la tête. S'il vous plaît, dites-moi quoi faire. Mise à jour 1. Cette fois, cependant, au lieu d'être poussé par une crise imminente, je suis animé par une colère pure et incontrôlable. Je n'ai jamais été aussi furieuse contre une personne de toute ma vie. Il y a quelques minutes, j'ai relu mon message original, et une phrase m'a frappé comme le soleil brûlant au milieu d'une journée nuageuse, bien qu'elle soit définitivement un facteur majeur de stress dans la planification de mon mariage, ce n'est pas la raison pour laquelle j'écris ceci en ce moment. Eh bien, je suis plus que prête à admettre quand je me trompe, et dans cette phrase, j'avais totalement, à 100%, tort. Odessa était absolument la raison pour laquelle j'écrivais ce message, parce qu'il y a quelques heures, j'ai découvert que c'est elle qui a annulé la réservation de mon lieu de mariage. Cela ne fait littéralement que 24 heures depuis que j'ai posté mon coup de gueule sur la planification du mariage et l'email que j'avais trouvé concernant l'annulation du lieu. Dieu merci, le lieu répond très rapidement aux emails, car j'ai eu une réponse dès le matin, et je les ai appelés dès mon réveil. Selon les 2 représentants à qui j'ai parlé, ils avaient reçu la visite de ma sœur, qui leur avait dit qu'elle souhaitait annuler ma réservation. Quand ils lui ont informé que c'était un lieu très demandé et qu'il risquait de ne pas avoir de disponibilité avant plusieurs années, elle a estimé que ce n'était pas un problème. La politique de l'entreprise était d'attendre 3 jours avant de confirmer toute annulation, mais elle leur a demandé de supprimer cette période d'attente et d'annuler dès que possible, car, soi-disant, elle avait réservé un autre lieu et ne voulait pas empêcher quelqu'un d'autre de réserver celui-ci. Au cas où ce n'était pas clair dans mon précédent message, je n'ai pas de sœur. Je leur ai fait part de ce fait, mais ils m'ont dit que la femme qui s'était présentée avait tous les documents nécessaires concernant le lieu qu'ils m'avaient donné, y compris la copie originale du contrat que je ne pouvais pas trouver la nuit dernière. Elle leur a dit qu'elle parlait en mon nom. Comme elle avait tous les documents requis, ils l'ont cru. Évidemment, je leur ai dit que ce n'était pas vrai et j'ai demandé s'ils pouvaient rétablir ma réservation, mais ils m'ont informé qu'ils avaient déjà contacté quelqu'un sur la liste d'attente pour la disponibilité et avaient déjà confirmé avec cette personne. J'ai demandé le nom de la personne qui prétendait être ma sœur. Devinez pourquoi je n'ai pas été surprise quand ils m'ont donné le nom d'Odessa. Je l'ai appelée immédiatement après avoir raccroché avec le lieu. Elle n'a pas répondu, mais je n'allais pas la laisser s'en tirer comme ça, alors j'ai continué à appeler jusqu'à ce qu'elle finisse par décrocher. Au début, je suis resté calme et je lui ai demandé pourquoi elle pensait avoir le droit d'annuler ma réservation. Vous voulez savoir sa réponse? Elle sait ce qui est mieux pour lui et a prétendu qu'il n'aurait pas aimé le lieu. J'ai perdu mon calme. Je lui ai crié dessus au téléphone rien que pour avoir osé penser, ne serait-ce qu'une seconde, qu'elle avait le droit de décider ce qui était ou n'était pas bon pour l'homme qui va devenir mon mari. On parle du mariage que je suis en train de planifier. Je n'ai même pas parlé très longtemps avant qu'elle ne fonde en larmes et ne raccroche. J'ai laissé ma colère mijoter un moment avant de décider d'appeler mon fiancé, qui est à une conférence de l'autre côté du pays depuis quelques jours. Je voulais attendre qu'il se réveille avant de lui exposer tout ce drame. Je viens de me réveiller récemment, et bien que je sois encore clairement en colère,
je ne suis pas assez horrible comme personne pour l'appeler en pleine nuit pendant qu'il travaille à une conférence. Mais croyez-moi, je vais l'appeler dès demain matin parce que je veux qu'on soit sur la même longueur d'onde quand je vais désinviter Odessa. Mise à jour 2. 3 messages en 3 jours, cela doit mériter un genre de prix pour une série peu saine sur ce forum, mais au moins, cette fois-ci, le soleil est déjà levé. Apparemment, écrire des mises à jour sur ce post est maintenant ma façon de traiter mes émotions. Et, mon Dieu, j'en ai beaucoup. Évidemment, Edouard en a aussi, car il m'a appelé ce matin à la première heure, furieux, mais vraiment furieux, juste pour me dire qu'il avait passé toute la nuit à consoler une Odessa hystérique. Elle lui a dit que j'étais devenu complètement une Obrizia. D'après lui, Odessa a dit qu'elle m'avait gentiment exprimé que mon choix de lieu ne conviendrait peut-être pas au goût d'Edouard, ce qu'elle connaît évidemment très bien puisqu'elle a organisé toutes ses fêtes d'anniversaire à la fac et c'est donc exactement ce qu'il veut pour un espace événementiel. Apparemment, selon Odessa, j'ai entendu son commentaire et j'ai immédiatement explosé, passant des heures à lui crier dessus et à l'insulter jusqu'à ce qu'elle pleure. Et après cela, j'aurais soi-disant continué à l'appeler plusieurs fois après qu'elle ait raccroché, la bombardant de messages si horribles qu'elle a dû les supprimer immédiatement. Naturellement, Edouard était furieux que sa future femme traite l'une de ses meilleures amies aussi mal pour un simple commentaire innocent sur ses goûts en matière de lieu. Il est même allé jusqu'à dire qu'elle avait probablement raison sur ses préférences, étant donné qu'il ne prête jamais vraiment attention à ces choses-là. J'ai pris un moment, quand il a fini de raconter sa version des faits, juste pour respirer. Ensuite, je lui ai dit ce qu'il croyait être arrivé par rapport à ce qui s'était réellement passé, depuis l'email d'annulation jusqu'à tout ce que le lieu m'avait dit. Je lui ai transféré tous les emails échangés avec le lieu, y compris celui confirmant le nom complet d'Odessa, qu'il m'avait envoyé après avoir examiné leur journal des annulations. Il n'a rien pu dire, évidemment, car la véritable histoire était bien éloignée du petit conte de fées qu'Odessa lui avait raconté. Franchement, je pense que mon fiancé et moi avons une bonne relation. Nous partageons des objectifs et des valeurs, et nous sommes d'accord sur tout ce qui est important. Mais nous ne sommes pas ensemble depuis si longtemps, et il y a encore beaucoup de conversations que nous devons avoir pour que ce mariage soit solide. En fait, nos familles nous ont présenté, car les affaires de nos parents travaillent ensemble depuis de nombreuses années. Donc, nous n'avons pas la romance typique du coup de foudre, et je sais que cela contribue peut-être au besoin constant d'Odessa de prouver qu'elle le connaît mieux. Elle le connaît effectivement mieux à certains égards, mais c'est moi qui vais devenir sa femme. Et pour que cela se produise, nous devons être dans la même équipe. C'est pourquoi, quand je lui ai dit que je voulais qu'Odessa soit désinvitée du mariage et qu'il m'a demandé qu'on en discute correctement à son retour dans quelques jours, j'ai accepté. Nous allons parler de tout cela et nous assurer d'être sur la même longueur d'onde. Mais je compte bien camper sur mes positions sur cette question. Mise à jour 3. Eh bien, j'ai réussi à passer quelques jours sans mise à jour cette fois-ci, mais visiblement, tenir une semaine entière était trop demandé, alors me revoilà. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'Edouard et moi avions décidé d'attendre son retour de conférence pour parler de tout ce qui concerne Odessa et la désinviter officiellement? Oui, je m'en souviens. Qui semble avoir complètement oublié. Edouard, qui, en ce moment, est avec Odessa. Moi qui pensais qu'il serait de retour demain et qu'il prendrait peut-être 1 heure ou 2 pour se doucher et se détendre avant qu'on ne parle de tout ça. Mais, manifestement, il se détend déjà pas mal, et à l'autre bout de la ville, bien loin de notre appartement. La seule raison pour laquelle j'ai su qu'il était de retour, c'est parce que sa sœur m'a envoyé un message pour me dire qu'il était rentré ce matin. Évidemment, j'étais confuse, n'était-il pas censé rester une nuit de plus? Quelle joie de découvrir, par sa sœur, que mon fiancé était revenu un jour plus tôt, en leur disant à elle et à son père que je l'avais appelé en disant qu'il y avait une affaire urgente et que j'avais besoin de son aide. La seule raison pour laquelle elle me contactait au lieu de lui, c'est parce qu'il ne répondait pas à ses appels. J'ai essayé de l'appeler immédiatement, mais tout comme avec sa sœur, tous mes appels sont restés sans réponse. 20 minutes plus tard, je reçois une photo de sa sœur montrant Edouard en train de se prélasser au bord de la piscine d'Odessa, aussi insouciant que jamais. Je n'arrive même pas à réaliser tout ce que je vous raconte en ce moment. Pour être honnête, je me sens en colère, blessé, humilié, et un mélange d'autres émotions que je n'arrive même pas à identifier, alors je ne vais même pas essayer, parce que, au-delà de tout ça, j'en ai fini avec tout ça. J'ai passé des mois, depuis que nous nous sommes fiancés, à faire de mon mieux pour que ça fonctionne, pour donner à nos familles quelque chose de concret à célébrer ensemble. J'ai ignoré chaque insulte subtile d'Odessa. J'étais prête à faire fonctionner cette relation, ce mariage, notamment pour nos familles, mais aussi pour nous deux. Mais je ne suis plus prête à le faire. La seule chose qui me reste à faire, c'est de parler à mon père et de lui dire ce qui s'est passé. Mise à jour 4. Quelqu'un devrait me donner un prix pour ne pas avoir mis à jour ce poste pendant si longtemps, parce que, Dieu sait, il s'est passé beaucoup de choses en si peu de temps. Cela fait seulement une semaine depuis ma dernière mise à jour, et en cette semaine,
Je suis passé de l'acceptation que je décevrais mon père à regarder la vie d'Édouard s'effondrer complètement. Avant de dire quoi que ce soit d'autre, je veux confirmer quelque chose que j'ai reçu beaucoup dans les messages privés. Oui, Édouard et moi avions un mariage arrangé. Comme je l'ai mentionné plus tôt, nos parents font des affaires ensemble depuis des années. Il y a quelques années, l'entreprise de la famille d'Édouard a subi un gros coup avec la pandémie, et mon père a proposé de les aider pour éviter qu'ils ne fassent faillite. Tout cela nous a rapprochés, et quand je parlais à mes parents de combien il était difficile de sortir avec quelqu'un dans notre ville, mon père m'a mentionné que son partenaire d'affaires avait un fils de mon âge. En fait, il discutait déjà d'une fusion depuis un moment, et mon père pensait que marier les héritiers des deux entreprises serait un excellent moyen d'unir les familles et de s'assurer qu'elles prendraient toujours soin les unes des autres. Édouard et moi avons accepté, eh bien, vous connaissez la suite. Après ma dernière mise à jour, je n'ai pas perdu de temps. J'ai fait ma valise, suis allé chez mes parents, et je leur ai dit que je voulais annuler le mariage. Évidemment, ils voulaient savoir pourquoi, mais au lieu d'être déçus comme je m'y attendais, mon père était furieux pour moi. Il m'a dit que la seule chose qu'un homme devait faire, c'était d'être un bon mari et de soutenir sa femme, et Édouard avait échoué dans les deux. Mais mon père est allé plus loin. Il m'a dit que si Édouard n'était même pas capable de me soutenir, comment pouvait-on s'attendre à ce qu'il soutienne toute l'entreprise quand il en prendrait les rênes? Édouard avait été élevé comme l'héritier de son père depuis qu'il était enfant, et comme je n'ai aucun intérêt réel pour les affaires et que mes frères sont trop jeunes pour assumer ce rôle, il avait été décidé qu'Édouard prendrait le contrôle et dirigerait tout lorsque nos parents prendraient leur retraite dans les années à venir. Mais maintenant, mon père a dit qu'il ne pouvait pas, en bonne conscience, laisser l'entreprise familiale être dirigée par un homme qui n'était même pas capable d'agir correctement envers moi. Il a dit qu'il allait annuler non seulement le mariage, mais aussi la fusion. Évidemment, je ne lui ai pas demandé de faire cela, ce n'était pas mon idée, mais je n'étais pas enchanté non plus à l'idée que mon ex-fiancé prenne le contrôle de l'entreprise de mon père. Je n'ai pas découragé mon père lorsqu'il a voulu tout annuler. Comme moi, il n'a pas perdu de temps. Il a organisé une réunion avec le père d'Édouard pour le lendemain après-midi. Le soir même, mes futurs ex-beaux-parents étaient assis en face de nous dans le salon. Mon père leur a annoncé la décision qu'il avait prise, le mariage et la fusion étaient annulés. Mais les parents d'Édouard ont fait une contre-proposition. Je savais depuis longtemps que le père d'Édouard tenait beaucoup à l'entreprise familiale. Il avait fait pratiquement tout pour la maintenir à flot quand ils avaient failli faire faillite, et il avait consacré une grande partie de sa vie à la société. Je savais qu'il aimait son entreprise, mais je ne savais pas qu'il l'aimait au point de proposer de licencier son propre fils pour que la fusion puisse continuer. Au final, la décision m'appartenait. Mon père m'a dit qu'il ne m'en voudrait pas si je voulais annuler la fusion. Mais il avait une seule demande. Ai-je mentionné qu'Odessa travaille pour eux? Eh bien, je suppose que le terme « travailler » est plus approprié, car elle et Édouard seront officiellement licenciés lundi. Pour l'instant, tout ce qu'Édouard sait, c'est que j'ai annulé le mariage et qu'il doit récupérer ses affaires de mon appartement d'ici la fin de la semaine. Il semble qu'Odessa ne savait pas vraiment ce qui était le mieux pour lui après tout. Mise à jour 5. Demain, c'est la date à laquelle aurait dû avoir lieu mon mariage. Au lieu de porter une robe blanche, que je n'ai jamais fini de choisir, heureusement, et de marcher vers l'hôtel pour épouser l'héritier du partenaire d'affaires de mon père, je vais déjeuner avec mes ex-beaux-parents pour célébrer le fait que la sœur d'Édouard a été désignée comme l'héritière officielle de l'entreprise. Mais laissez-moi vous raconter tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois que j'ai écrit ici. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Édouard et Odessa ont été licenciés. Au lieu de disparaître discrètement et de trouver du travail ailleurs, Édouard a décidé de faire tout un scandale. Quand cela n'a rien donné, il s'est lancé dans une diatribe très explicite sur pratiquement toutes les plateformes de réseaux sociaux qu'il a pu trouver, y compris LinkedIn, en diffamant les entreprises de nos parents. Eh bien, cela lui a valu deux choses. Premièrement, il a été déshérité et n'a plus de fonds en réserve. Deuxièmement, il est pratiquement blacklisté dans toute l'industrie. Odessa, la pauvre, a soutenu Édouard avec autant de véhémence, et maintenant elle est tout aussi au chômage. Évidemment, leurs habitudes de dépenses n'ont pas rapidement adapté à leur nouvelle réalité financière. La maison qu'Odessa louait, où Édouard a décidé de se réfugier, a vite dépassé leur budget, et ils ont été expulsés. Odessa a déménagé dans le Wyoming pour vivre avec sa famille, et Édouard a eu l'audace de se présenter à ma porte, essayant d'utiliser les clés de mon appartement qu'il n'était plus censé avoir. Heureusement, j'avais changé les serrures. Comme vous pouvez l'imaginer, il a été très contrarié quand je lui ai dit que je ne le laisserais pas entrer, même après qu'il m'ait dit qu'il voulait maintenant m'épouser et prouver qu'il pouvait être le meilleur mari du monde. Je lui ai dit non et j'ai fermé la porte. Il est parti après 1 heure, lorsque je l'ai menacé d'appeler la police. Je ne l'ai pas revu depuis, mais la dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'il vit chez sa tante à quelques heures d'ici, et il lui fait envoyer des messages dans le groupe familial en son nom, exigeant d'être réintégré. Étant donné le déjeuner pour lequel je me prépare en ce moment, il est très peu probable que cela arrive un jour.
Mise à jour 6. J'ai décidé de revenir pour répondre à certaines préoccupations après un long moment et vous raconter les dernières nouvelles concernant Edouard et Odessa. Tout d'abord, beaucoup d'entre vous ont spéculé qu'Edouard et Odessa couchaient ensemble, et bien que je ne puisse pas le nier avec certitude, je ne peux pas non plus le confirmer à 100%. Tout porte à croire que c'était le cas, surtout avec tous les comportements suspects que j'ai mentionnés dans mes précédents posts. Cependant, il est étrange que, lorsqu'ils ont eu l'occasion de le faire librement, ils aient décidé de prendre des chemins différents. D'un côté, Odessa a déménagé dans le Wyoming, sur lequel je reviendrai plus tard, et de l'autre, Edouard reste misérable dans cette ville. La seule chose que j'ai pu découvrir à propos d'Odessa, c'est par le biais de celle qui était censée être ma belle-sœur, la sœur d'Edouard, avec qui je suis toujours en très bons termes, même si nous ne sommes plus officiellement de la famille. C'est une personne formidable qui m'a tenu au courant de ce qui se passe avec Odessa. Apparemment, Odessa travaille maintenant dans un salon de manucure dans le Wyoming. Bien que cela puisse sembler très différent de son travail précédent, je pense que c'est un poste qui lui convient bien. Je veux dire, dans un salon de manucure, elle ne peut pas dire aux clients qu'elle sait ce qui est le mieux pour eux, sinon elle ne recevrait pas de bons pourboires, n'est-ce pas? Certains pourraient penser qu'elle aurait pu obtenir quelque chose de mieux, non pas parce que travailler dans un salon de manucure est un mauvais travail, mais parce que son poste précédent dans l'entreprise d'Edouard était plutôt bien, trop bien pour elle, pour être honnête. Mais bien sûr, elle n'avait ce poste que parce qu'elle était amie avec Edouard. Il lui avait ouvert les portes de l'entreprise, et grâce à cela, Odessa avait un emploi qu'elle n'aurait jamais pu obtenir par elle-même. Cela dit, je veux clarifier quelque chose, je ne dis pas que travailler dans un salon de manucure est mauvais, pas du tout, mais elle pourrait y voir une sorte de karma après s'être habituée à un autre genre de vie. Quoi qu'il en soit, je dois admettre que, au fond, je lui dois un merci. Au final, annuler ma réservation de mariage était la meilleure chose qu'elle ait pu faire pour moi. À l'époque, cela ressemblait à une énorme trahison, mais avec le temps, j'ai réalisé qu'elle m'a sauvé d'une vie complètement malheureuse. Ce n'est pas comme si j'allais lui envoyer un cadeau de remerciement ou quoi que ce soit, mais si elle lit ce post un jour, je veux qu'elle sache que je lui suis très reconnaissante, bien plus qu'elle ne pourrait l'imaginer. Maintenant, concernant Edouard, eh bien, c'est toujours un vrai fiasco. Il est encore incroyablement rancunier envers moi pour tout ce qui s'est passé, surtout pour avoir perdu son emploi. Je ne pense pas qu'il soit particulièrement blessé par le fait que le mariage ait été annulé, car, honnêtement, se marier avec moi n'a jamais semblé être une priorité dans sa vie. Ce qui l'a vraiment blessé, c'est de perdre son rôle dans l'entreprise de mon père et, bien sûr, l'accès à son fonds de réserve, que sa famille a coupé après son comportement embarrassant. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en plus d'être en colère contre moi, il est aussi en colère contre sa propre famille, en particulier sa sœur. Il s'attendait à hériter du contrôle de l'entreprise à l'avenir, un poste qui reviendra maintenant à sa sœur. Mais après tout ce qu'il a fait, sa famille a clairement fait savoir que cela n'allait pas arriver. Le plus ironique, c'est qu'Edouard insiste encore auprès de son père pour qu'il reconsidère sa décision et lui rende sa place dans l'entreprise. Je ne sais pas dans quelle sorte de fantasme il vit, mais il est clair que, peu importe combien il proteste ou essaie de convaincre sa famille, rien ne changera pour lui. Il a fait son lit, et maintenant il doit s'y allonger. C'est tout pour l'instant. Et j'espère qu'il n'y aura plus rien à ajouter dans le futur, car je m'habitue à une vie paisible.